permettre aux femmes burkinabès de jouir pleinement de leurs droits sur le plan sanitaire et éducatif. C'est l'objectif visé par l'ONG Amnesty International Burkina à travers un programme dénommé Mon corps, mes droits. Cette campagne a été officiellement lancée hier à Ouagadougou. Une étude pour identifier les auteurs et les facteurs explicatifs de la fraude et la corruption électorale. L'étude a été commanditée par le Centre pour la gouvernance démocratique. Les résultats provisoires de cette étude ont été présentés ce matin même à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre cette édition sur la RTB. Cela dit, Amnesty International Burkina veut briser les obstacles qui empêchent l'épanouissement des femmes sur le plan sanitaire et éducatif. C'est ainsi qu'elle a lancé hier une campagne dénommée Mon corps, mes droits, mais cette campagne est surtout une interpellation des décideurs politiques pour qu'ils s'engagent à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes. La campagne Mon corps, mes droits a été lancée par le ministre en charge de la justice qui a représenté le président du Faso, Gérald Somé Aboubakar Sayon. Dans sa lutte pour garantir le droit des femmes, Amnesty International veut obtenir le soutien des autorités de la transition et celui des futurs décideurs politiques du Burkina. À travers cette campagne, Amnesty les invite à signer son manifeste, un document qui les engage à lever les entraves à l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive, à la contraception et à adopter des lois qui criminalisent toutes les formes de violence faites aux femmes. Le Burkina Faso a été le premier pays à abroger la loi de 500 qui interdisait la vente des contraceptifs. Et c'est pourquoi le Burkina aujourd'hui ne peut que s'engager résolument, de manière encore plus forte. Nous avons déjà déposé une proposition de loi qui prend en compte déjà un pan de la campagne que mène Amnesty. S'il y a des initiatives à prendre, nous allons les prendre, et en tout cas pour encourager ceux qui viendront en 2016. Ce combat pour la réhabilitation de la dignité de la femme, Amnesty International le mène avec l'appui des autorités coutumières. Sponsorer ici au Burkina Faso, s'appuyer sur les coutumes et les traditions, pour dire que ce sont les coutumes et les traditions. Nous avons rencontré le Burkina qui nous a dit que les traditions respectent la dignité de la femme. La campagne Mon corps, mes droits, ainsi lancée, vise également l'accès des femmes au centre de décision. Les violences faites aux femmes constituent également une préoccupation. L'Association des femmes juristes du Burkina, à travers les cliniques juridiques, cette association apporte une assistance juridique aux femmes, mais aussi aux hommes victimes de violations de leurs droits. Et pour l'année 2014, le bilan de cette association est jugé satisfaisant compte tenu du nombre important des personnes qui ont eu recours à ces cliniques juridiques. Le rapport 2014 des activités des cliniques juridiques a été présenté aux partenaires et aux membres de l'association des femmes juristes du Burkina. Roger Kam, Mounira Kéré, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les cliniques juridiques de l'Association des femmes juristes du Burkina présentent le rapport 2014 de leurs activités aux membres et aux partenaires de l'association. Un rapport qui se veut être une référence en matière de statistiques sur les cas de violation des droits des femmes et des jeunes filles au Burkina Faso. En 2014, nous avons reçu 247 cas, c'est-à-dire des cas de femmes qui sont venues soit pour s'informer sur leurs droits, soit pour avoir donc des solutions à un problème de droit qu'ils rencontrent. Et sur ces 247 femmes, il y a 191 qui ont reçu satisfaction. Ces cliniques juridiques qui sont localisées à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ont enregistré en 2014 345 patients, dont 18 hommes. Les motifs de consultation varient d'une personne à une autre. Les cas les plus soumis à l'association des femmes juristes, c'est généralement les affaires matrimoniales. Il s'agit soit de garde d'enfants, de pension alimentaire, le refus de la paternité qui amène les femmes à faire des actions en recherche de paternité. Et également, il y a les cas de problèmes de succession. Ces cliniques juridiques constituent un cadre d'écoute, de conseil et d'assistance juridique. Succès, l'association souhaite...
Des acteurs de la société civile concernant le commerce des armes au Burkina Faso et les responsables de la haute autorité de contrôle des importations des armes et de leur utilisation ont tenu une rencontre hier à Ouagadougou. Il s'agit d'une concertation qu'ils ont eue avec des experts du domaine venus de l'Union européenne. Le but de cette concertation est de baliser le terrain pour une mise en œuvre efficace du projet dénommé Traité sur le commerce des armes. Ce traité a été ratifié par le Burkina Faso en juin 2014. Salif Belem, Draman Dadia. Ils ont en commun les armes. Utilisateurs, contrôleurs et importateurs de ces produits au Burkina échangent ici avec des experts de l'Union européenne dans le cadre du projet TCA, Traité sur le commerce des armes. Notre pays a signé le traité sur le commerce des armes et l'a ratifié le 3 juin 2014. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du traité qui est rentré en vigueur le 24 décembre 2014. On est devenu éligible et c'est dans ce cadre-là que l'Union européenne est venue pour pouvoir voir ce que nous faisons sur le terrain et aller maintenant faire une feuille de route pour nous appuyer dans la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. C'est connu de tous. Les armes circulent de façon illégale dans la sous-région ouest africaine et même à l'intérieur du Burkina. Et c'est ce à quoi s'attaque le projet TCA avec les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Par exemple, une formation des formateurs avec des cas pratiques ou alors de faire une rencontre avec des experts juridiques qui pourront donc ensemble travailler avec des experts internationaux sur une nouvelle législation nationale ou faire des réunions de sensibilisation de haut niveau. Pour l'heure, ce n'est qu'un point de départ de la coopération dans le cadre du projet Traité sur le commerce des armes. Et tous espèrent une meilleure collaboration en vue de gagner le pari du contrôle des armes sur le sol burkinabé. Et puis, en marge de cette rencontre, une délégation de l'Union européenne et de l'ambassade d'Allemagne était ce matin même à la primature. Les échanges ont porté sur un partenariat entre la communauté internationale et la haute autorité du Burkina Faso chargée du contrôle de l'importation des armes et de leur utilisation. Et selon le porte-parole de la délégation Til Kombis, le Burkina Faso est à féliciter pour son engagement auprès de la communauté internationale dans le domaine du contrôle et de l'importation des armes et leur utilisation. Restons dans les locaux de la primature où l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso a été reçu en audience hier par le chef du gouvernement. 3 projets canadiens sont en cours d'exécution au Burkina Faso et c'est de cela que les 2 personnalités ont parlé. Ce fut également une occasion pour le diplomate canadien de s'informer auprès du Premier ministre sur la situation politique nationale. Le point avec Nathalie Sawadgo Nabaloum. L'ambassadeur Yvan Robert du Canada au Burkina Faso, chez le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, le diplomate canadien est venu présenter 3 projets de développement que le Canada compte réaliser au profit du Burkina Faso. Je voulais informer le Premier ministre un projet d'eau potable qui va démarrer dans la région de Dori, Gorom Gorom, Falaguntu. Il y a aussi un nouveau projet que le Canada finance avec l'organisation Oxfam Québec, justement pour aider le ministère de la Santé et d'autres autorités de se préparer pour des épidémies telles que Ebola. Nous avons une organisation qui s'appelle le Bureau international de défense de l'enfant qui va recevoir un financement du gouvernement du Canada pour leur travail avec les enfants à risque dans les sites d'orpaillage, les enfants de la rue, etc. Avec le Premier ministre, il a aussi discuté des préparatifs des élections prochaines et de la situation politique nationale. Le Premier ministre m'a donné toute assurance que, en effet, le calendrier électoral va se dérouler comme prévu. En dépit des tensions actuellement, le cadre de consultation des sages que le président a mis en place travaille fort de cette cadre de consultation, même aussitôt qu'aujourd'hui. Des informations qui rassurent le diplomate Yvan Robert, qui espère que des recommandations et des idées sortiront de cette rencontre pour permettre au gouvernement de faire attention.
Autre point de l'actualité, la fraude et la corruption électorale ont fait l'objet d'une étude commanditée par le Centre pour la gouvernance démocratique. Cette étude a permis d'identifier les auteurs et les facteurs explicatifs de la fraude et de la corruption électorale. Elle a permis aussi d'aboutir à des propositions de mécanismes et de réformes pour assainir la gouvernance électorale au Burkina Faso. Le rapport provisoire de cette étude a été présenté ce matin même à Ouagadougou. Le reportage de Ernest Kambiri. L'étude sur la fraude et la corruption électorale est un travail de recherche commandité par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD pour identifier les formes de fraude et de corruption électorale qui existent au Burkina Faso à la lumière des scrutins précédents. Un travail dont la version provisoire est présentée ici aux différents acteurs et qui devrait aboutir à des recommandations en termes de réforme des textes, de stratégie anticorruption et de lutte contre la fraude électorale. Tout ceci pour permettre d'améliorer de manière générale la qualité des processus électoraux. De notre point de vue, c'est important que ce travail puisse être diffusé auprès de l'ensemble de ces acteurs. Et cela parce que la fraude électorale, la corruption électorale sont des phénomènes extrêmement dangereux pour la démocratie parce que ce sont des facteurs qui aménusent la qualité des processus électoraux et qui contribuent même à créer une désaffection des citoyens vis-à-vis des élections. Or, dans toute démocratie, lorsque les élections ne sont pas organisées de façon transparente, en respectant les standards universels internationaux en matière d'élections libres et transparentes, cela agit également négativement sur la légitimité des institutions. Une fois le document validé, les propositions et orientations seront reversées à la Commission pour la réconciliation nationale et des réformes ainsi qu'au niveau de toutes les parties prenantes aux élections. Le document provisoire présenté recommande entre autres le renforcement du droit pénal, la formation des délégués des partis politiques, des observateurs électoraux et des membres des bureaux de vote. Un mot de santé dans ce journal. La période de l'hivernage est caractérisée par une recrudescence du paludisme au Burkina Faso. Dans la région du Centre-Nord, la Direction régionale de la santé a organisé hier une journée promotionnelle de lutte contre le paludisme. Objectif, interpeller les acteurs de lutte contre cette maladie et surtout sensibiliser les populations sur les modes de transmission et les précautions à prendre pour éviter le paludisme. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebi. Au cours de cette journée promotionnelle de lutte contre le paludisme dans la région du Centre-Nord, un accent particulier a été mis sur les femmes, d'où le thème de la célébration « Les femmes se mobilisent contre le paludisme ». C'est une journée de prise de conscience pour nous, afin que l'ensemble des populations du Centre-Nord puissent s'engager dans la lutte contre le paludisme. Un accent particulier est mis sur les femmes, parce que c'est vraiment un groupe vulnérable concernant le paludisme. Les femmes, surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est le centre médical du secteur de Kaya qui a été choisi pour abriter les festivités. Un choix qui n'est pas fortuit selon le médecin-chef du dit centre. Il faut dire qu'au niveau du secteur 1, on reçoit beaucoup de cas de paludisme. Pour, par exemple, le mois de juin écoulé, sur 2100 cas de consultation, on avait plus de 900 cas de paludisme. Des séances de démonstration sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, des émissions radio et des théâtres forages sur la prévention du paludisme était au menu de cette journée. Le programme national du secteur rural prend fin cette année au Burkina Faso et les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre planchent déjà sur le renouvellement de ce programme. À l'initiative du Centre de recherche forestière international, ces acteurs sont en concertation à Ouagadougou. Ils vont faire des propositions qui tiennent compte du contexte climatique dans la formulation des nouveaux programmes du secteur rural. Abdoulaye Sawadgo, Pascal Kane. Le programme national du secteur rural du Burkina Faso s'achève en 2015. À quelques mois de la fin de ce programme, les différents acteurs de sa mise en œuvre pensent déjà à un autre. Et cette fois-ci, ils veulent un outil de développement qui prenne en compte les changements climatiques. Dans cette perspective, des chercheurs apportent leur concours à l'élaboration d'un programme plus efficace. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier organisé par le Centre de recherche forestière international CIFOR en partenariat avec le groupe consultatif pour la recherche. Il est très probable que dans le cadre du second cycle du PNSR, ces thématiques-là soient reconduites moyennant
des ajustements compte tenu du bilan qui aurait été fait de la mise en œuvre du premier cycle pour combler les éventuelles lacunes. 3 jours durant, la soixantaine de participants venus de la sous-région vont réfléchir à l'amélioration de la sécurité et à la souveraineté alimentaire, l'augmentation des revenus des populations et à l'accès à l'eau potable. Pour le ministre de l'Agriculture, cette contribution des acteurs de la recherche internationale vient à point nommé. C'est la première fois qu'on voit des acteurs de la recherche internationale qui se mettent ensemble avec les acteurs du système national de recherche pour valider, pour voir comment, à partir d'une expérience, d'un outil qu'ils ont mis au point, comment nous pouvons au niveau national nous approprier cet outil-là. Les conclusions de cet atelier seront prises en compte dans la révision du programme national du secteur rural du Burkina Faso. L'ONG Oxfam Burkina sur les traces de ses réalisations dans les cascades et les hauts bassins. Cette structure soutient le projet d'appui à la valorisation des produits agricoles locaux. Le projet en question a démarré en 2013 et prend fin cette année. Oxfam Burkina a donc organisé une visite avec la presse pour constater l'impact des réalisations sur la vie des bénéficiaires. Le reportage de Awa Ouedraogo. Ici, au siège de l'association WALL, ce sont un centre de compostage à partir des résidus des unités de transformation de la mangue et une unité semi-industrielle pour la farine de maïs qui ont été mis sur pied. Les étuveuses de riz de Douna, elles sont bénéficiaires d'un magasin de stockage d'une capacité de 80 tonnes, d'une décortiqueuse et d'autres matériels de travail. Celles de Banzon ont vu leur production augmenter en quantité et en qualité grâce à ce château d'eau réalisé à hauteur de 12 millions de francs CFA. À travers le projet PAFPAL, les femmes ont bénéficié d'un certain nombre de formations, notamment des formations en lien avec la commercialisation groupée et le marketing. Elles ont aussi bénéficié de la formation en technique améliorée d'étuvage. Et il a contribué vraiment à appuyer les étuveuses à, en tout cas, améliorer leurs conditions de vie. Ils ont fait le curage de ces drains principaux-là, 11 km. Ils ont construit aussi une rallonge au niveau de notre canal pour faciliter l'irrigation. En tout cas, on a senti que Oxfam, ce qu'ils ont fait, nous a beaucoup arrangé. La FEPAB, la Fédération des professionnels agricoles du Burkina, coordination régionale de l'Ouest, a aussi tiré profit du projet. Le projet a été la bienvenue. On nous a construit un local et puis bon, on travaille correctement. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on nous aide au plaidoyer auprès des autorités. On en a parlé pour que au moins ce couscous que nous produisons ici soit utilisé dans les institutions comme les casernes, comme les écoles, comme les universités, comme à l'hôpital. Les producteurs ont appris, par exemple, à connaître les semences améliorées, ce qui est la condition première pour une bonne production. Les activités de projet ont concerné 2 départements essentiellement. Alors 13, presque dans le département, dans le Ouest seulement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres producteurs qui ont besoin de cet accompagnement-là. Débuté en 2013, le projet d'appui à la valorisation des produits agricoles locaux prend fin en 2015. Et cette visite de terrain aura permis à Oxfam Burkina, selon Ousmane Diallo, responsable médias et communication de la dite structure, de tirer les enseignements pour mieux orienter les actions futures. Voilà toutes nos excuses. Vous avez plutôt suivi un élément sur le flux des migrants en Grèce. Et puis pour terminer, vous avez suivi cela dans nos éditions d'hier. Un an après l'explosion de l'allée à Ouagadougou, les victimes réclament justice. Le sujet est largement évoqué dans la presse écrite de ce jeudi. Les quotidiens du jour se demandent aussi quand le président va-t-il s'adresser à la nation sur la situation nationale. La revue de presse vous est proposée par Evelyne Dabiri. La fin des travaux des sages amène vos quotidiens à s'interroger quand Mba Michel va de nouveau s'adresser à ses compatriotes pour leur faire part de ses décisions, interroge l'observateur Palga. Réponse de ce quotidien, de sources concordantes, c'est en principe ce soir. Aujourd'hui au Faso, après analyse de la situation nationale conclue dans son édito, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Burkina est au milieu du gué. Il ne sait pas où le coup de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre va l'emporter. Ainsi donc, se remet-il au président Michel Kafando, écrit votre quotidien. Et ce journal appelle le président Kafando au rapport en ces termes.
Excellences, donnez-nous des réponses à ces 3 questions essentielles. Pourquoi brusquement toute l'armée, la Grande Muette, s'est bruyamment mise du côté du RSP pour demander la démilitarisation du gouvernement de la transition? Pourquoi les partis politiques de l'ex-CEFOP demandent le départ du Premier ministre? Pourquoi parler d'arrêt du processus des élections couplées du 11 octobre si des changements intervenaient? Pour le journal Le Quotidien, s'il y avait une affirmation claire et sans embâche de la position des leaders d'opinion, on n'en serait pas à cette situation incongrue. Toujours en page nationale, vos quotidiens reviennent sur l'explosion dans le quartier Larlé avec Sidoya qui rappelle les faits. Le 15 juillet 2014, une explosion meurtrière s'est produite au quartier Larlé à Ouagadougou, causant officiellement 5 morts, plus d'une vingtaine de blessés et de nombreuses maisons soufflées. Et ce que demandent les sinistrés est contenu dans une lettre adressée au président du Faso et publiée dans votre journal Le Pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain.